Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en forme, que vous commencez bien votre week-end et courage à ceux qui doivent travailler. Donc voilà, on va regarder les messages qu'on va avoir pour ce samedi 30 avril. Donc c'est la nouvelle lune. Pensez aux personnes qui ont fait leur chèque d'abondance de la dernière nouvelle lune. Pensez donc à déchirer l'ancien et vous remercier surtout, même si vous n'avez pas eu ce que vous souhaitez, vous remercier, d'accord? Et vous pouvez faire le nouveau chèque d'abondance là pour cette nouvelle lune. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne savent pas comment faire, je vous invite à aller voir dans ma communauté, vous cliquez dans la communauté, vous faites défiler tous les posts qu'il y a et vous avez l'explication du chèque d'abondance, comment il faut le faire. Ok? Allez, je baisse la caméra et on y va. On va prendre le tatou thérapie. Et on regarde un peu les messages qu'on a pour ce samedi 30 avril. On nous parle d'ancrage. Je crois que je vous en ai parlé déjà hier. Le futur. Ben oui, alors là, ben c'est tout à fait ça. L'ancrage, on a le futur, revenir au présent. C'est tout à fait ça. D'accord? Là, l'ancrage, c'est je suis ici, là, je suis ici et maintenant. D'accord? Je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé. Je suis ici, maintenant. Là, présent. D'accord? Donc là, ben, il y a des personnes qui doivent s'ancrer. Parce que si vous pensez trop au passé, si vous pensez trop au futur, d'accord, vous avez peut-être envie de choses dans le futur, ok, mais, ou alors vous pensez trop au passé. Donc si vous êtes trop dans le passé, vous êtes trop dans le futur, vous n'êtes pas là, ici et maintenant. Et donc, les choses, elles n'avancent pas. Parce que vous pensez à votre passé, donc vous n'êtes pas dans le présent, et vous pensez trop peut-être au futur, et du coup vous n'agissez pas parce que vous n'êtes pas dans le présent. Et vos actions ne sont pas là en train d'être faites. D'accord ? Et on a la lumière, on a la guérison. Ça nous parle de la guérison. Là, il faut un ancrage et il faut que vous vous recentrez dans votre cœur là. Ouais. Là, il faut vraiment vous recentrer au niveau de votre cœur. D'être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur. Oh ben voilà. On a l'intuition, on a la petite voix. Donc quand je vous ai dit, il faut être plus, il faut vous recentrer plus sur votre cœur. Ça veut dire qu'il faut aussi écouter cette petite voix intérieure là, qui est l'intuition. Donc là, c'est l'ancrage. Je m'ancre, ok, pour mettre des choses en action, mais j'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute mon cœur pour savoir vraiment ce que j'ai envie de faire et ce qui peut vraiment me correspondre. Ouais. Là, vous êtes en conflit intérieur. On a l'équilibre. Il faut retrouver justement cet équilibre entre ce mental et ce mental et cette intuition, d'où l'ancrage,
d'accord? Il faut que vous soyez ancré, d'accord, enraciné, hein, sur Terre. Il faut qu'il y ait une connexion sur Terre et une connexion en haut. Il faut trouver cet équilibre. Parce que s'il y a un déséquilibre, c'est où vous n'êtes pas assez enraciné et vous allez être, on va dire, entre parenthèses, dans les nuages, dans vos rêves, mais du coup, rien ne se fait, parce que vous avez plein d'idées, mais rien ne se fait. Donc, il faut qu'il y ait une connexion en haut, une connexion en bas, pour qu'il y ait un équilibre, pour que vos rêves, ce qu'il y a en haut, là, hein, les rêves, les idées, puissent être concrets, donc parce que vous avez bien les pieds sur terre et que vous savez où vous voulez aller. Donc là, il y a un équilibre à avoir entre votre mental et votre intuition et justement ces idées et les actions. C'est surtout ça. C'est équilibrer entre les idées et les actions. Ouais. Il y a de la colère là qu'il faut... Vous êtes en colère. Il y a des choses à régler là au niveau de la colère. Intérieurement, il y a des choses qui vous mettent en colère. Et ce qui vous met en colère, c'est de ne pas arriver à faire ce que vous souhaitez. Vous avez la réponse de pourquoi vous n'arrivez pas à faire ce que vous souhaitez. Alors oui, ça vous met en colère parce que j'y arrive pas et ça va pas et on me bloque et j'ai pas de bonnes nouvelles. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut s'ancrer. Alors je dis pas que l'ancrage, attention, parce que je dis pas que l'ancrage c'est une baguette magique, hein. Mais je peux vous assurer que si vous vous ancrez tous les jours, il faut le faire tous les jours, hein. Voilà, je vous embête peut-être avec ça, mais il faut le faire tous les jours. Et déjà, vous allez prendre une meilleure confiance en vous. Ça ne va pas régler tous vos problèmes parce que c'est pas une baguette magique, hein, voilà. Sinon, on aurait tous une vie voilà, super, super. Mais voilà, à un moment donné, il faut que ce que vous ayez en tête, il faut mettre toutes les actions en place pour justement avoir ce qu'on souhaite. Et des fois, c'est pas facile et des fois, c'est très très long, hein. Je peux vous le dire, hein. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, je suis comme vous, hein. Ma vie, j'ai aussi des difficultés, j'ai des choses à régler. Voilà, hein. Je suis comme vous. Mais même si c'est pas facile, j'essaye de mettre des choses en action. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on vous dit. C'est que vous avez une certaine colère en vous parce que vous n'arrivez pas à faire là ce que vous souhaitez ou arriver à vous sortir d'une situation. Mais on vous dit, ancrez-vous, quoi. Ne soyez pas ni dans le passé ni dans le futur, soyez dans les actions présentes là pour faire quelque chose. Ok? Allez. Allez, je vais prendre... Qu'est-ce que je fais? Je prends... Oui, allez, je prends l'œil du lotus. Ce que j'ai pris hier, je crois. Et on va regarder un peu dans le domaine général ce qu'on a. Je rappelle que c'est un tirage général. Donc, voilà. Il y a de la chance, hein. Donc je rappelle que c'est un tirage général. Lorsque je dis qu'il y a des bonnes nouvelles, qu'il y a une réussite, malheureusement, ça ne sera pas pour tout le monde. Ok.
J'aimerais bien, hein, je vous assure, j'aimerais bien avoir des commentaires en me disant que ben ouais, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'était pour tout le monde. Malheureusement, non. D'accord? Mettez-vous ça en tête. S'il y a des bonnes nouvelles, ce que je dis quand je vous dis les messages, eh ben c'est pas pour tout le monde. C'est comme si je disais, oh là là, vous allez tomber enceinte aujourd'hui. Ben naturellement, hein, ça va pas être toutes les femmes. Hein, juste un peu de logique, quoi. Hein. Donc je le redis, c'est un tirage général. Allez. Que se passe-t-il pour ce samedi 30 avril 2022 pour les personnes qui reçoivent. Allez, on parle de naissance et de fidélité. Pour moi là, j'ai l'abondance derrière. Ouais, j'ai l'abondance et le cadeau derrière. C'est super. Pour moi, il y a de la naissance, peut-être un enfant qui vient, donc il y a la fidélité, donc il y a quelque chose de très beau, très sincère, naturellement, parce que vous allez aussi peut-être tomber enceinte, vous allez peut-être là accoucher ce week-end, pourquoi pas. Il y a vraiment un nouveau départ, une nouvelle chose pour vous, et quand on parle de fidélité, ça peut être aussi quelque chose de durable qui arrive, hein, quel que soit le domaine. Dommage, ça gâche un peu tout. On a la trahison derrière. On a la trahison, on a la justice, on a la force, on a la maladie. Bon. Donc là, ouais, il y a quelque chose qui vous rend malade, hein, parce que il y a une situation là de trahison, il y a quelque chose qui n'est pas net, d'accord, dans une situation. Donc là, on nous parle de justice, peut-être, hein, de procès, encore une fois. De procès parce qu'il y a des choses qui doivent se régler. Donc là, il y a peut-être une trahison à régler. Même s'il n'y a pas de procès, il va falloir retrouver là une certaine justice par rapport à de la trahison. On vous dit, gardez le courage, gardez la force, le courage, parce qu'effectivement, ça vous a peut-être rendu malade, physiquement, ou voilà, des angoisses, un mal-être, de la déprime, de la dépression, malheureusement, ok, mais peut-être des maladies. Donc là, il va falloir retrouver un équilibre. Je vous ai dit, il y a peut-être des procès en cours suite à des choses qui ont été faites pas cool dans une situation ou par rapport à quelque chose. Hein. On a la créativité, on a la guérison, la perte, l'hiver et le travail. Ouais, donc là, j'ai la créativité et la guérison. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se créer chez vous. Ok. Alors oui, créativité. Donc il y a des choses qui vont sortir, oui, se créer. Ok. Une certaine guérison par rapport à une situation là qui n'est pas bonne pour vous, par rapport à des procès. Ok. Par rapport à quelque chose que vous avez perdu peut-être cet hiver. Donc vous avez peut-être perdu là un travail cet hiver.
Donc vous êtes dans un état vraiment pas bien, mais pour moi il y a quelque chose qui va pouvoir se créer, donc vous allez vers une guérison par rapport à une perte que vous avez eue. Ouais, il y a eu une perte cet hiver, d'accord? Vous avez perdu quelque chose cet hiver. Ça peut être perdre, peut-être vous avez perdu un procès, peut-être vous avez perdu un travail, vous avez peut-être perdu quelque chose par rapport à un projet que vous aviez envie de mettre en place. Ça peut être, vous avez perdu quelque chose par rapport à un projet de vie. Hein. Projet de vie, ça peut être une relation amoureuse. Vous étiez, voilà, vous étiez avec quelqu'un, vous aviez des projets de vie. Et peut-être que cette relation s'est terminée là, au mois de... en hiver, pardon. Vous allez sur de la guérison, hein, d'accord? Donc, allez, ouais, on a la lune. Alors, la créativité, la lune, là, on vous dit qu'il va falloir, pardon, vraiment créer quelque chose de nouveau dans votre vie en écoutant votre intuition. Bon, hein, on en a parlé juste avant, de l'intuition, voilà. Donc là, je pense que, bon, il y a des choses aussi, la lune, il y a des choses là qui vont pouvoir s'éclairer pour vous, pour certaines personnes. Là, c'était un peu le brouillard, mais pour moi, il y a quelque chose qui sort là. Il y a une création qui sort, il y a quelque chose qui sort. Alors, je ne dis pas une création, mais il y a au niveau de votre vie quelque chose qui va être nouveau. J'arrive pas à sortir le mot. De nouvelles choses qui se créent dans votre vie, d'accord? Vous sortez d'un certain brouillard. Mais encore une fois aussi, là, la créativité et la lune, c'est le fait de créer quelque chose parce que vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure. Hein. Pour la guérison, on a le printemps. Hein. Donc là, vous êtes sur le chemin de la guérison, hein, sur le chemin d'une situation qui va se guérir, d'un procès qui va se finir. Donc, il y a pour vous de la guérison. Ça peut être une guérison aussi physique. Donc là, il y a de la guérison qui se fait, un mieux-être qui se fait pour vous par rapport à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Une situation, une nouvelle situation qui va se créer dans votre vie. La perte. Ouais. Ouais, j'ai la perte de la famille. Donc, je vous ai dit, il y en a qui ont perdu quelque chose par rapport à une situation familiale, par rapport à une relation amoureuse depuis cet hiver. Hein. Vous avez perdu certaines personnes ont perdu cet ancrage, justement. Il y a une situation de perte qui vous a complètement déraciné, en fait. Qui vous a déraciné, qui vous a chamboulé, et vous n'aviez plus de racines, vous n'aviez plus de personnes sur qui compter, on me dit. Vous avez perdu certaines personnes autour de vous. Voilà, alors, naturellement, ou décès, ou perdre certaines personnes parce que vous ne les voyez plus. Mais c'est comme si on me disait que vous avez perdu aussi un enracinement. Je vais faire ça. Ouais, vous êtes complètement déraciné. Mais là, je vous ai dit, il y a une guérison. Et qu'est-ce qu'on a par rapport à cette perte qu'il y a eu en hiver? On a une réussite. Et le travail, bon, on a les ennemis. On a les ennemis. Donc je pense que là, il y a certaines personnes autour de vous.
ça fait plusieurs jours que ça sort, hein, qui ne veulent pas que vous réussissiez. Hein. Puis ça me plaît pas ces deux cartes en même temps, le travail et les ennemis. Plusieurs jours que ça sort et vous savez que bon, ça me plaît vraiment pas. Travail et ennemi, c'est encore une fois travail, voilà, des personnes qui peuvent vraiment parler négativement de vous et ça crée voilà, quelque chose de pas sympa pour vous. Hein. On va la recouvrir de toute manière. Quoi qu'il en soit, vous avez une réussite. Vous allez vers de la guérison. Mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas que vous arriviez. Comme ça. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. Hein, mais c'est des personnes qui sont tellement mal dans leur peau. Elles sont aigries. Il n'y a même pas d'explication. Je sais, enfin si, en tant que thérapeute, je pourrais l'expliquer, mais bon. Enfin. Alors, ouais, j'ai l'accident. Je vais la recouvrir parce que... ok, j'ai l'abondance. Pour moi, là, il y a quelque chose d'assez inattendu, brutal, qui peut arriver. Alors, la créativité, l'intuition, c'est qu'à un moment donné, peut-être que rapidement, là, vous allez enfin écouter votre petite voix intérieure et vous allez enfin pouvoir créer quelque chose de nouveau dans votre vie et vous allez vers cette abondance. D'accord ? Vous allez avoir aussi, pour certaines personnes, quelque chose là qui va se créer, une situation qui va se créer, qui va enlever un peu toute cette noirceur, d'accord ? Donc la lune va partir et ça va être un peu inattendu et vous allez enfin recevoir une somme d'argent que vous attendez. Si ce n'est pas une somme d'argent, pour moi, il y a quelque chose, une situation qui se crée assez inattendue, brutale, pour que vous retrouviez de l'abondance dans votre vie. Super, on a le cadeau. On a le cadeau. Il y a bien une guérison. Vous allez sur une guérison d'une situation, sur, on va dire, quelque chose qui se fait par rapport à la justice, par rapport à un procès. Vous recevez, vous gagnez. Bon, j'ai la rupture. Ouais, bon, il y a eu des divorces, hein, il y a eu des séparations là. Il y a eu des séparations, vous avez perdu quelque chose au niveau de la famille. Je vous ai dit, vous avez eu une situation familiale qui s'est brisée. Quel que soit, si c'est en couple, ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, perdre certains repères dans votre famille, certaines, je ne sais pas, des frères, des sœurs, des enfants malheureusement, mais perdre de vue, ok, vous avez pu avoir des décès aussi, malheureusement, quelque chose s'est cassé au niveau de la famille. Il y a eu une situation familiale qui s'est brisée au niveau de la famille, d'accord ? Parce que peut-être vous avez perdu un emploi, un travail, ça peut-être créé des soucis dans la famille. Je vais la recouvrir. La rupture amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui vous a... que vous avez perdu. Mais il y a une réussite, hein, là, par rapport à cette perte. Quelque chose que vous avez perdu, qui vous tenait vraiment à cœur. Il y a une réussite. Sur les ennemis, ok, on vous dit gardez la force. Hein. Gardez le courage. Hein, parce que de toute manière, c'est vous qui allez réussir. Tenez bon. Tenez bon par rapport à un procès. Tenez bon par rapport à un projet de vie. Par rapport, là, si vous êtes en train de divorcer, tenez bon. Il y a certaines personnes qui vont essayer de vous bloquer. Tenez bon.
Ouais, vous voyez, on a la justice. Hein. Tenez bon parce que les choses vont être équilibrées. La justice sera là pour remettre de l'ordre dans votre vie, ou au niveau d'un procès, où certaines choses vont se régler dans votre vie. Il y aura de la justice par rapport à des personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui veulent vous bloquer dans une certaine réussite. Tenez bon, les choses vont être justes pour vous. Vous avez un cadeau, vous avez de l'abondance, vous avez de la réussite. Ok? Donc, on garde le courage, la force, confiance en soi. D'accord? Les choses vont s'équilibrer dans votre vie, dans une situation là qui a été difficile cet hiver parce que vous avez perdu quelque chose. Allez, c'est bon. Allez, je prends les petites cartes, l'oracle vintage. Et on va voir un peu les messages qu'on a. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer ? Allez, expert, on a l'expert. On nous parle de, c'est du lard ou du cochon? Donc là, il va falloir regarder vraiment une situation vraiment de plus près. Hein, pour être vraiment sûr que vous ne faites pas avoir en fait. Ouais, faites attention, d'accord? Faites attention de ne pas vous faire avoir. Si vous avez des papiers à signer, regardez de plus près. S'il y a une situation à régler, regardez vraiment de très près les choses, ok? On a meilleure amie, confidente. Ah oui, bah alors écoutez, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est méfiez-vous d'une certaine amie. Ouais. Méfiez-vous de quelqu'un qui peut vous faire croire qu'elle est amie avec vous, mais qu'elle ne l'est pas du tout. Hein. Ouais. Faites attention à ça. Vous avez quand même, j'ai l'ange gardien, protection, et militaire, une deuxième protection. Hein. Vous êtes quand même protégé, hein. Mais moi je dirais regarder de plus près, d'accord? On peut vous faire, on peut vous dire je suis ton ami, ceci, cela. On me dit, alors oui, on est en train de me dire ne confiez pas tout, ne parlez pas trop. Hein. Parce que là, il y a une amie qui n'est pas une amie. Hein. On nous parle donc d'ange gardien. Ah oui, à ce propos, ange gardien, parce que j'ai parlé à une abonnée hier d'ange gardien, parce qu'on lui a dit que sa grand-mère, je crois, était son ange gardien. Alors, un ange gardien, c'est un ange gardien. Un ange gardien, c'est votre ange qui est là dès votre naissance, tout au long de votre vie, jusqu'à votre mort. C'est cet ange qui fait que tout au long de votre vie, il va être là. Si vous avez un accident, que ce n'est pas votre heure, il est là pour vous protéger. D'accord? Et puis quand ce sera votre heure, il sera là aussi. Donc, un ange gardien, ce n'est pas un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, ce n'est pas, c'est un ange gardien. Si vous avez votre grand-mère, votre grand-père, c'est des guides, mais ce n'est pas un ange gardien. Ok? Voilà. Désolée, j'ai mis sur pause parce qu'on a sonné à ma porte. Donc je vous ai dit, oui, voilà, je vous ai expliqué l'ange gardien. Donc là, on vous dit, faites attention donc à un ami, une amie hein, qui serait près de vous. Mais bon, méfiance. Ouais.
tandem et avance ensemble. Ouais. Là, il y a quelque chose où... Oui, moi je vous dirais de faire attention à quelqu'un. Moi, le message que j'ai là, c'est ok, on va vous dire oui, allez, on s'associe, on fait ça ensemble. Alors, si c'est pas, voilà, peut-être professionnellement, peut-être pour s'associer à quelque chose, peut-être pour partir ensemble quelque part. Mais ben, méfiez-vous. Moi, voilà, méfiez-vous. Je ne veux pas vous faire peur, mais méfiez-vous. Et ouais, on parle de rodéo, de difficulté, de tenir bon. Vous êtes quand même protégé, hein, d'accord? Mais ça peut vous attirer peut-être des ennuis, des difficultés là. Ouais, c'est comme si on allait vous demander de vous associer à quelqu'un, donc à quelqu'un que vous connaissez plutôt bien, ok, mais il faut vraiment tout regarder pour ne pas vous mettre dans la difficulté. Alors je ne vous dis pas de ne pas le faire, d'accord? Soyez plus attentif, d'accord? Soyez plus attentif et de vous mettre vraiment au point pour vous associer à quelqu'un. Je parle en associé, mais après, voilà, si je vous ai dit attention à ce que vous dites aussi. Hein. Là, je parle d'association peut-être pour un projet ou pour quelque chose de professionnel, mais pour moi, c'est peut-être vous avez une amie confidente. Attention, parce que voilà, je ne vous dis pas de vous séparer de cette personne, mais peut-être parlez moins, parce que cette personne peut vous mettre dans la difficulté, si vous en dites trop. Ouais, j'ai l'avion. Alors peut-être qu'on va vous dire, hein, est-ce que tu veux pas partir avec moi en voyage, hein? Il y a ça. Regardez tout bien, d'accord? Mettez-vous bien ensemble, d'accord? Mettez-vous bien d'accord si vous devez partir en voyage avec une amie, un ami, je sais pas. Voilà, qu'il n'y ait pas des soucis. Hein? On peut vous mettre dans la difficulté là pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ dans des projets. Si vous avez un projet à faire avec une amie, un ami, faites attention. Regardez tout bien comme il faut. Bon, on nous parle d'une femme. Hein. On nous parle d'une femme, hein, donc que vous soyez homme ou femme, là il y a une femme autour de vous qui peut, voilà, hein, où il va falloir être vigilant. Donc là l'expert c'est je regarde vraiment tout bien de près, tout ce qu'il faut, ok, tout ce que... Ouais. Non, j'ai mis trop. Vous avez une autre protection. Super. On a la croix, Jésus, protection divine. C'est génial. On a des vélages, on avait, pardon, l'ange gardien. Là, on a le militaire qui c'est une protection aussi. Et on a la protection divine. Donc, vous êtes protégé. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que il ne faut pas regarder vraiment de très près tout ça. Hein. D'accord? Il y a une protection. Hein.
On a le stéthoscope. Écoutez son cœur. Donc, avant de vous lancer dans quelque chose là, quel que soit le domaine, avec plutôt une femme, écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose si vous sentez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise. Donc, on vous dit, écoutez votre cœur là. Par rapport à cette personne, par rapport à la situation que vous devez vivre avec cette personne. Par rapport même, ne serait-ce qu'à un voyage. Là, on vous dit, waouh, il y a quelque chose qui va vous étonner. Vous allez être surpris de quelque chose là. Je vais la recouvrir après. On parle d'hôpital, d'opération, de médecin. Bah, je vais la recouvrir après. Vous allez être étonné là de quelque chose qui peut. C'est comme si on vous disait regardez vraiment ça de très près, enfin opérer. Il y a quelque chose qui. Vous allez être étonné parce que là, il y a quelque chose de tout petit, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment... Alors, il faut déjà écouter son cœur, mais là, avec l'opération, c'est comme s'il fallait vraiment opérer, voilà, minutieusement pour découvrir ce qui ne va pas. Il y a un petit truc qui ne va pas. Je vais les recouvrir. C'est... ouais. Vous allez être opéré c'est comme si vous allez découvrir quelque chose en opérant, d'accord? Vous opérez, vous ouvrez et vous voyez que là, il y a ce petit truc à enlever et que ça va pas. Ben là, c'est ça. Le message que j'ai, c'est waouh, je suis étonnée, voilà, d'avoir... Je vais la recouvrir après. Mais ouais, c'est... Alors, des précisions pour l'expert. Ok, on a près-dessous, près de ces sous, radin. Donc faites attention, alors déjà, faites attention, là, peut-être qu'il y a une personne qui va vous demander de l'argent. Ok. Ouais, il y a peut-être une personne qui va vous demander de l'argent. Donc, regardez vraiment de très près. Après, si vous avez un projet professionnel, un projet de voyage, faites attention parce que vous, bienveillant, dans l'empathie, vous allez dire non mais c'est bon, tu me rembourseras après. Et là, ça va peut-être clocher, d'accord? Peut-être que cette personne... elle va essayer de vous avoir. Hein. Faites attention. Donc là, au niveau financier, faites attention. Allez, meilleure des précisions. Ouais. Meilleur ami, j'ai la danse. Menez la danse. Faites attention que cette femme-là ne mène pas la danse. Hein. Elle risque, elle, de vouloir mener la danse, de gérer tout, de gérer ce voyage, mais en attendant, peut-être que là, au niveau financier, ça va coincer. Elle veut peut-être mener la danse pour un projet que vous avez envie de faire ensemble. Elle peut mener la danse aussi dans le sens de... justement, peut-être cette personne a des problèmes financiers, elle va vous demander de vous prêter,
que vous lui prêtiez de l'argent, mais c'est elle qui mène un peu la danse. Regardez tout de près. Les protections, je ne vais pas. Mais vous avez des sacrées protections quand même. Allez, le tandem. Les précisions pour le tandem. Précisions pour le tandem. Alors pour le tandem, il y a quand même, vous voyez, quelque chose d'heureux. D'accord? J'ai l'humour, les fous rires. Donc pour moi, c'est une personne avec qui il y a de la bonne humeur, il y a des fous rires aussi. J'ai les idées. Voilà, donc c'est une personne avec qui, oui, vous avez des idées, vous avez envie de partir en vacances ensemble. Vous avez dans votre vie quotidienne, c'est peut-être une confidente, une meilleure amie, donc vous prenez des bons fous rires, vous avez plein d'idées, vous parlez, voilà, plein de choses en tête, toutes les deux. Vous avez justement des idées pour des nouveaux projets. Là, c'est l'ambiance que vous avez avec cette personne. Mais, méfiez-vous. Rodéo. Une femme vous guide pour le rodéo. Donc là, c'est peut-être un guide que vous avez qui serait plutôt une femme. Ok, je vais la recouvrir. Une femme vous guide toujours plus haut. Ouais, on vous dit préparer un bon repas. En fait, faites attention à ce que vous préparez. Faites attention à ce que vous préparez avec cette personne. D'accord? Mettez tous les bons ingrédients pour ce projet. Hein, parce que là, on avait les difficultés. D'accord? Il y a une femme qui vous dit guide et qui est là aussi pour vous soutenir. Et on vous dit toujours plus haut. Donc, essayez vraiment de prendre de la hauteur pour voir tous les ingrédients que vous pouvez mettre là par rapport à ces projets, voilà. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur pour vraiment, comment dire, pour voir de plus haut la situation. D'accord? Ouais, c'est ça. Il faut que vous preniez de la hauteur et voir vraiment cette situation de plus haut. De regarder cette situation d'en haut là, d'accord, pour tout voir et mettre tous les bons ingrédients qu'il faut par rapport à cette situation. Ah, vous avez le Christ. Il y a une sacrée protection quand même. Hein. Vous avez une sacrée protection. Bon, au niveau d'un nouveau départ, d'un voyage, vous avez quand même une belle protection. Bon, c'est super. C'est super, il y a beaucoup de protection. Il y a des gens autour de vous qui sont là. Hein. Un ange gardien, il y a quelqu'un qui peut vous guider. Ouais, super. Alors, une femme, là, on vous dit remplie de charme. Parce que c'est quelqu'un de très agréable. Vous passez des bons moments, mais ça cache quelque chose. Je ne veux pas vous faire peur non plus. Hein. Après, les messages que j'ai, voilà, je suis désolée. Vous savez, hein, c'est pas... J'invente pas par rapport aux cartes, c'est des messages qu'on me donne dans ma tête, d'accord? Voilà. Donc là,
moi je vous dirais attention à la manipulation. C'est quelqu'un de manipulateur, de manipulatrice, qui est très charmante, mais ne vous faites pas avoir. Donc, il ne faudrait pas trop qu'elle mène la danse, cette personne. D'accord? Il faut que vous preniez de la hauteur et que vous analysiez tout. Hein? Même si vous n'avez pas de projet avec cette personne, prenez de la hauteur par rapport à cette amitié. Écoutez, écoutez votre cœur. Ouais, écoutez votre cœur parce qu'on vous dit casse-tête. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Je vous ai dit que vous allez être étonné peut-être. Étonné peut-être par des actions, étonné par certaines choses qu'elle va pouvoir dire, étonné justement le fait de peut-être problème d'argent et voilà. Et donc écoutez vraiment votre cœur parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas comprendre et à un moment donné il va vraiment falloir écouter vos ressentis par rapport à cette personne. Encore une fois, je ne vous dis pas de vous séparer de cette personne, c'est là juste voilà, mettez les choses au clair, méfiez-vous. Méfiez-vous. Wow. On vous dit accueillir. C'est comme si vous alliez accueillir, je vous ai dit, il y a quelque chose qui va vous étonner. Et on vous dit, ben, accueillez cet étonnement. Enfin, ça va tellement peut-être vous surprendre que sur le moment, vous n'allez pas y croire, d'accord? On vous dit, non, non, mais vous allez être étonné, mais croyez à ce qui est en train de se passer là. Je vais la recopier. Ouais. Vous voyez, c'est dans le fait d'être étonné par cette situation. Donc on vous dit, accueillez cet étonnement, d'être surprise par une réaction, par des paroles, par une situation. Et on a cet effet d'être étroit, bloqué, emprisonné. Parce que si vous êtes dans le sens où ça vous étonne, mais bon, voilà, je passe sur ça, je passe sur cette réaction, je passe sur ces paroles, bon, peu importe, à un moment donné, ça va bloquer. Bon, et là, vous avez un ange terrestre. Il y a quelqu'un qui est là, donc là c'est terrestre, donc il y a bien une personne physique qui est là et qui vous aide à peut-être décortiquer cette situation, à décortiquer, à voir plus clair sur cette personne. Je vais la recouvrir. Confiance en soi. Et là, j'ai l'extraterrestre multifonction. Ouais. Donc là, il y a une personne qui peut vous aider à décortiquer une situation avec une autre personne. D'accord? Pour moi, c'est ça. Il faut que vraiment vous fassiez confiance. Parce qu'encore une fois, j'ai vraiment ce ressenti de...
il y a une personne qui peut vraiment être assez charmeuse, assez manipulatrice, et du coup, il y a des choses que vous n'allez pas vous rendre compte. Donc, vous allez être étonné, mais à la limite, vous allez vous dire non, mais c'est pas grave, ou voilà. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous montrer que non, non, là, ça va pas, d'accord? Donc, voilà ce que je peux vous dire. Méfiance. Donc, ben là, écoutez, c'était pas, on va dire, c'était pas joyeux, hein, mais c'était des messages qu'il fallait que vous entendiez. Je le répète, il y a plusieurs protections quand même, d'accord? Mais ces protections sont là pour vous dire méfiance, méfiance, on te protège, c'est parce qu'on est en train de te donner des messages là qui te disent méfiance, d'accord? Encore une fois, je ne vous dis pas d'écarter cette personne, si c'est une amie à vous, soyez plus vigilant. Vous allez peut-être lui prêter de l'argent, soyez vigilante, ok? Vous allez peut-être faire un voyage avec cette personne, partir en vacances avec cette personne, faire un projet professionnel, un autre projet. Soyez juste méfiant. Donc, décortiquez tout, regardez tout bien. D'accord? Allez. On va prendre, non, j'ai envie de prendre les anges. Allez, un message pour ce samedi 30, s'il vous plaît. Un message pour le samedi 30. Alors, on a maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, bon, c'est un peu clair quand même, le message. Ok, voilà pour vous. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle journée. Je fais des bisous à tout le monde. Prenez bien soin de vous, soyez méfiants, faites attention. Mais profitez, hein, profitez à fond. Et je vous dis à demain. Bisous à tout le monde.